l'autre côté, en face de Rigobertson, de Pepson, comme l'appelle Olivier Dumont, le grand tacticien camerounais, on aura le tacticien sénégalais Aliou Cissé, lui qui est à la tête du Sénégal depuis un peu plus de 10 ans et qui commence à voir les fruits de son travail à la tête de cette équipe-là. Une équipe qui a été reformée, qui a été refondée. Mais il y a quelques mois, on a eu l'information selon laquelle Aliou Cissé serait sans salaire. Hier, en conférence de presse, un journaliste camerounais du nom de Guy Bertin Signé a demandé à Aliou Cissé, ce problème a-t-il été résolu ou c'est un coach qui a faim qui mène le Sénégal pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Aliou Cissé qui a répondu, c'est un coach qui a faim qui est en train d'amener le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense qu'il est cru dans ce qu'il dit, hein. Et en plus, depuis qu'on a dit qu'il a les problèmes, de salaire, rien n'a changé dans sa façon de travailler, hein. Je pense qu'il est dans un état d'esprit qu'on ne peut pas ébranler parce que il a un objectif à atteindre et tant que cet objectif n'est pas atteint, rien ne doit l'ébranler. Et c'est ce qu'on demande à tous les dirigeants, à tous les postes. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qui bloque le fait qu'il ne puisse pas avoir son salaire. Peut-être il y a des résolutions qui ont déjà été prises au Sénégal pour qu'on puisse résoudre ce problème. Mais cela ne l'empêche pas de travailler. La preuve, on voit les résultats. Il ne ressemble pas à un coach qui a faim, étant donné qu'il continue de travailler. On voit les résultats, les joueurs sont en forme, il y a un bon état d'esprit et il y a une cohésion dans le groupe. Il n'a pas cassé l'esprit d'équipe parce qu'il a faim, non. Au contraire, il essaye de maintenir et il essaye de mettre cette histoire loin de son staff et de son équipe pour que les choses continuent de mieux se passer parce que à tout moment on peut payer son salaire. Mais lorsque il a même plutôt faim de victoire. Voilà, il a même plutôt faim de victoire. À tout moment on peut payer les salaires, mais lorsqu'une équipe a perdu un état d'esprit, c'est un peu compliqué pour que cet état d'esprit revienne. Donc moi je tire un coup de chapeau au coach du Sénégal parce que c'est une véritable leçon de vie qu'il nous donne là. Et moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que c'est un journaliste camerounais qui a posé la question. Est-ce que c'était pas en quelque sorte la provocation ou alors mettre le sélectionneur dans un autre état? Ça peut également jouer dans cette rencontre-là. Ouais, tu sais qu'un match de football, ça se joue à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au stade, c'est aussi au niveau de la psychologie. Donc, chacun utilise les armes qu'il a pour pouvoir un tout petit peu déstabiliser l'adversaire. C'est à l'adversaire de savoir que bon, on essaye de me déstabiliser, il faut que je reste sur mes deux pieds. Bon, la question, je pense qu'elle était aussi fondée parce que le coach du Sénégal n'est pas le seul à avoir ce genre de problème. Donc, la question était fondée. Peut-être que ce n'était pas le lieu de poser ce genre de questions, mais la question était tout de même fondée et il était important de savoir parce que il est incompréhensible qu'un coach qui a les problèmes de salaire soit aussi performant et que son équipe soit aussi enviable. C'est quelque chose à louer. Donc, il faudrait peut-être qu'on ne paye pas les salaires des coachs. Bon, peut-être. Mais seulement que si c'est ici chez nous, je pense que tout va s'arrêter, hein, là où ça a commencé. Voilà le Cameroun qui jouera contre le Sénégal. Et il faut le dire. Ben, si on critique Samuel Eto'o pour beaucoup de choses, il faut dire que les problèmes de salaire, les problèmes de primes ont quand même été résolus chez les Lions indomptables. Oui, les problèmes je pense qu'il y a longtemps, on a pu entendre les problèmes de salaire, de primes ou les avions qui n'étaient pas affrétés, les billets d'avion qui n'étaient pas réservés. Ou alors de mauvaises conditions des joueurs, quoi que ce soit, il y a longtemps. Bref, notre réel problème maintenant, c'est qu'on retrouve une véritable équipe nationale qui nous fait vivre de très très bonnes émotions. C'est ce que nous cherchons actuellement. Espérons quand même que la Fédération sénégalaise de football va faire le nécessaire pour qu'Aliou Cissé, c'est quand même un coach qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Espérons que le nécessaire sera fait pour que peut-être lui envoyer un petit chèque. Ah ouais, je pense que peut-être... Tu vas le faire, fabricant de buzz? Non, moi qui... Je pense qu'à l'heure qu'on parle actuellement, peut-être un consensus a déjà été trouvé entre lui et la Fédération. Ça fait 6 mois. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça devait se faire? Voilà, donc moi je pense qu'il se sent très bien et il est passionné par rapport à ce qu'il est en train de faire. Voilà, il n'est forcément pas là pour de l'argent, mais il est en train de servir sa nation et c'est ça qui est le plus important à retenir. L'équipe du Sénégal qui fait un beau parcours, que ce soit en Coupe d'Afrique ou alors dans les différentes catégories. Le Sénégal en général en termes de football, ce sont les premiers en Afrique aujourd'hui et ils le démontrent encore. On espère que les Lions indomptables arriveront à bout de cette équipe-là, nous les Camerounais, ce soir.